J'ai une théorie. Le gauchisme n'est pas une maladie mentale, c'est un problème cognitif. Je vous explique. Ce week-end, j'ai posté ceci sur Twitter. Nous sommes envahis. Ensuite, dans un second tweet, j'ai expliqué le contexte. Je sortais de chez Ikea, dans la zone commerciale bordelaise. En fait, j'allais passer le week-end chez une amie pour refaire son appart. On n'avait pas un budget énorme. Bref, je vais chez Ikea avec cette amie et pour vous situer le contexte, je venais de passer un mois dans un bel endroit de France, un endroit plutôt préservé de l'immigration. J'ai souvent entendu dire dans les milieux de droite que quand tu vis dans un quartier colonisé, pour te rendre compte du poids de l'immigration dans ta vie quotidienne, il faut t'en extraire un moment, partir dans un endroit préservé et quand tu reviens, c'est un choc. C'est ce que j'ai vécu. Pour la petite parenthèse, j'ai donc passé un mois dans un des endroits les plus préservés de France et pour vous dire, les premiers jours, j'avais presque la sensation d'être à l'étranger, tellement mon inconscient n'associe plus France et population historiquement française. C'est bizarre, mais c'était presque inconfortable les premiers jours dans cet endroit parce que je n'avais pas de repères, pas un papier par terre. Les gens partent de chez eux sans jamais fermer à clé, sauf quand ils partent plusieurs jours. Alors moi aussi, j'ai pris cette habitude. Et c'est vrai que petit à petit, on se rend compte qu'une charge part, qu'un poids s'en va. On se sent tranquille, on perd le réflexe de cacher son sac à main sous ses pieds en terrasse, on n'a aucune crainte quand on sort tard le soir, on ne pense même plus au fait qu'on pourrait être agressé. Et surtout, on a la tranquillité d'esprit, une tranquillité presque cognitive, de n'avoir autour de soi que des personnes qui nous ressemblent, qui vivent selon les mêmes mœurs, selon la même culture. Et si je vous décris ce micro-phénomène qui a duré quelques jours au début, de se sentir hors de France, finalement, au bout de quelques jours, cette sensation disparaît, on se sent très en France. Et c'est très agréable. Moi, j'ai eu l'impression de retrouver la France de mon enfance, la France des années 90, des années 2000. J'en ai tiré une grande tristesse parce que ça devrait être comme ça partout en France. Bref, au bout d'un mois dans cet univers parallèle, dans cette autre France, je ne sais pas si je dois dire cette autre France ou cette vraie France, je ne sais plus ce qu'est la France. Au bout d'un mois, je suis allée à Bordeaux, passer ce week-end chez une amie, pour l'aider à réaménager son appartement. On avait un petit budget, 200 €, et donc on décide d'aller chez Leroy Merlin pour la peinture et chez Ikea pour les plantes et les abat-jours, si vous voulez tous les détails. Et là, j'ai vécu un choc. Je me suis retrouvée au milieu d'une foule avec je ne sais pas combien de femmes voilées. Toutes les 2 minutes, j'en croisais une. En rentrant dans la voiture, j'étais sonnée parce que je venais de voir plus de femmes voilées en 1 heure que je n'en avais vu pendant un mois. Et je me suis vraiment sentie envahie en territoire islamique. Parce qu'il faut mettre des mots sur ce qui nous arrive, j'ai tweeté cette simple phrase. Nous sommes envahis. En plus, ces femmes traînaient derrière elles je ne sais pas combien d'enfants, et ça m'a rappelé le fait que les populations d'origine extra-européenne en France font plus d'enfants que les Français. Beaucoup de personnes ont répondu à mon tweet que j'étais dans une forme de panique et qu'une femme voilée qui va acheter une lampe chez Ikea, ça n'était pas la fin du monde. Je comprends ces personnes, j'espère même qu'elles regardent cette vidéo parce que j'aimerais m'adresser à elles comme j'aurais eu besoin qu'on s'adresse à moi il y a 10 ans lorsque je tenais ce type de propos. J'ai moi aussi été immigrationniste à n'en plus pouvoir. J'ai donné des cours de français dans la jungle de Calais. J'ai travaillé dans une association qui aidait des mineurs isolés étrangers et des demandeurs d'asile. Donc vraiment, je ne méprise absolument pas ces personnes. J'ai été comme elles et je pense qu'on peut changer d'avis. Alors pour leur répondre, c'est vrai qu'une femme voilée qui va acheter une lampe chez Ikea, ça n'est pas la fin du monde, mais c'est le début de la fin de la France. Bref, ce que je voulais dire dans cette vidéo, c'est qu'à droite, on dit souvent que le gauchisme est une maladie mentale. Moi, je dirais plutôt que c'est un problème cognitif. C'est ça ma théorie. Le problème de ces gens-là, qui ne comprennent pas que c'est un drame quand on va chez Ikea et qu'on se retrouve au milieu d'une flopée de femmes voilées, c'est qu'ils ont une incapacité à se projeter dans l'avenir. Moi, quand je vais chez Ikea et que je vois ça, déjà, ça me pose un problème sur le moment, mais surtout, je me projette dans l'avenir. Et je pense que ces gens-là ne sont pas capables de le faire. Je vais vous citer quelques chiffres dans la suite de cette vidéo pour appuyer mon propos. Mais normalement, même sans ces chiffres, on peut se rendre compte du fait que la part de musulmans en France est en train d'augmenter très rapidement. Il suffit juste de comparer ce qu'on connaissait d'un endroit donné en France il y a 10 ou 15 ans avec ce qu'on en connaît maintenant. Je ne crois pas qu'il y a 10 ou 15 ans, il y avait autant de femmes voilées que ça dans la zone commerciale de Bordeaux. Et donc, à partir de cela, d'une donnée facilement observable de ses propres yeux, on peut imaginer que la proportion de femmes voilées va aller en s'accroissant et qu'à l'avenir, il y en aura de plus en plus. C'est simple, mais encore une fois, ça demande de réussir à se projeter. Parmi les immigrationnistes, il y a 2 camps. Il y a certaines personnes qui se réjouissent du grand remplacement qui arrive, qui le voient arriver, et certaines personnes qui n'en ont pas du tout conscience.
Je pense que les personnes qui n'ont pas du tout conscience du grand remplacement qui est en cours ont un problème cognitif grave qui touche le cortex préfrontal. Je vais vous expliquer. D'abord, pour qu'on soit d'accord sur les termes, je vais vous dire ce que j'entends par cognitif. En fait, la cognition, ça englobe toutes les capacités relatives à l'attention, la mémoire, le langage, la perception, la reconnaissance des visages, la planification, la prise de décision ou la capacité à se projeter dans l'avenir. Sur le plan biologique, la cognition n'est pas localisée dans un seul endroit du cerveau, mais en tous les cas, la capacité à se projeter à son siège, disons, dans le cortex préfrontal qui se situe là, juste derrière le front. D'un point de vue du développement de l'individu, la capacité à se projeter commence à se développer à partir de l'âge de 4 ou 5 ans et se complexifie évidemment les années passant. Et c'est seulement au début de l'âge adulte que ces fonctions atteignent leur pleine maturité. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, mais un cerveau humain est pleinement constitué, pleinement fini à l'âge de 25 ans. Et le cortex préfrontal a cette particularité d'être la dernière zone du cerveau à se développer complètement. Donc normalement, quand on a dépassé l'âge de 25 ans, on est en capacité de se projeter. Voilà pourquoi, passé 25 ans, allez disons 30, il est pathologique d'être immigrationniste. Et encore une fois, je ne veux pas être insultante à l'égard des personnes qui le sont, puisque je l'ai moi-même été jusqu'à mes 32 ans. Maintenant, quelques chiffres. Je vous laisse regarder ce graphique de Marc Vanguard qui montre qu'en 1978, il y avait en France une naissance d'origine extra-européenne pour 20 naissances. Et en 2018, nous sommes passés à une naissance d'origine extra-européenne pour 4. La France est un pays de culture chrétienne. Il a été construit sur ces bases-là, notre architecture nous le rappelle, nos rites nous le rappellent. Chaque religion amène avec elle différents rites, différentes valeurs. Et je ne dis pas que je suis nécessairement d'accord avec tout ce que prône l'Église, mais je suis encore moins d'accord avec ce que prône l'islam. Et puis, d'accord ou pas, la chrétienté, ça fait partie de moi. C'est quelque chose qui m'est familier, alors que l'islam m'est étranger. Étranger à moi, étranger à la France. Et personnellement, j'ai du mal aujourd'hui à ne pas me dire chrétienne de culture. C'est-à-dire que je ne crois pas réellement en Dieu, j'ai du mal à y croire, j'aimerais, mais je n'y arrive pas. Mais par contre, culturellement, je me sens appartenir à la chrétienté. C'est ce qui a façonné mon pays, et mon pays lui-même m'a façonné, et j'ai l'impression que lorsqu'un peuple n'est plus uni autour de rien, il se délite. Voilà pourquoi, et petit aparté, je pense qu'il est important de faire vivre la chrétienté d'un point de vue culturel si vous le pouvez. Vous ne pouvez pas vous forcer à croire en Dieu, mais votre culture, vous pouvez la faire vivre. Et je sais que parfois certains croyants sont offensés par ce type de discours, mais d'autres ne le sont pas et l'encouragent. Alors bon, bref, je serais d'accord pour qu'on accueille quelques musulmans en France. Je n'ai individuellement rien contre ces personnes. Mais c'est une question de proportion et trop, c'est trop. J'estime que quand je n'ai pas assez de mes 2 mains pour compter le nombre de femmes voilées dans un magasin, c'est trop. Cette religion prend beaucoup trop de place en France et ça ne s'arrêtera pas là. Le nombre de femmes voilées en France va augmenter parce que la démographie va dans ce sens. En France, 44% des étrangers accueillis sont musulmans. Les personnes qui ne voient pas le problème sont donc soit masochistes au point d'être à l'aise avec l'idée qu'à terme la moitié des femmes en France seront voilées, soit atteintes d'un problème de capacité à se projeter dans l'avenir.